Non, ce n'est pas du médiéval pur jus. L'authentique, on n'en a pas les moyens. C'est seulement pour s'amuser. Je flâne en quête d'authenticité. La chapelle romane du XIIe siècle rehausse le décor. Je disais qu'au Moyen-Âge, on Oui. utilisait la plume d'oie et on utilisait le pinceau que pour déposer le pigment sur la plume. Ah d'accord. Voilà. Et en fait, tous les manuscrits sont écrits, peints et dessinés à la plume d'oie. Ah voilà. Oui. Nous sommes en plein Moyen-Âge là. XIIIe siècle. Un truc assez simple qu'on appelle massaillette, qui permet soit de fausser une plaque métallique pour empêcher l'armure d'accomplir sa fonction, soit directement d'aller casser un os sous l'armure, mettant la longueur du manche qui permet d'aller atteindre quelqu'un qui serait monté sur un cheval. D'accord, c'est la grosse. Expliquez-moi, de quoi s'agit-il? Filer la laine, Oui. monsieur. Filer la laine. Et ça date bien sûr de l'époque moyenâgeuse? Oh, bien avant, Bien bien avant, avant. Puisque c'est grâce à la laine filée ou n'importe quelle fibre filée qu'on pouvait faire du tissu. Pas de fil, pas de tissu. Pas de tissu, pas d'habit, pas de bête. Ah d'accord. C'était un genre comment dire, d'affinement, d'amélioration alors oui. Exactement. Oui. Et tout dépendait des fibres. À l'époque médiévale, on utilisait bon, évidemment. Et hop, ça y est, je suis arrivée. De l'ortie. Oh. T'as vu? Rien de tel qu'un joujou numérique pour refléter des atours médiévaux. Ah, moi qui en prends jamais la. Vous êtes pas sortis tous les deux? Les ruines du château offrent un décor naturel. L'enclave médiévale reste improbable. Le marché est bien calme. Ressemble-t-il aux foires de l'an 1000? On y promène les bébés du 3e millénaire. La fête ne bat pas encore son plein. Le préambule s'étire. Tu ne trouves pas que le Drac c'est plutôt une fête nocturne, non? Non, mais tu sais, ça commence toujours doucement et puis après ça s'énerve. Tu vas voir que vers le coup des 5-6 heures, ça va bouger à fond. Comme d'habitude. Là, c'est calme. Faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Alors ça te fait plaisir de voir des gens qui rigolent? Oui. Attends, ciao du monde au balcon, hein. Eh oui, et une fête c'est fait pour ça. Ah bah oui, Eh oui. Alors mon gueux, hein? Hein? D'où vous venez comme ça? Ah, moi je suis savoyard. Savoyard, Ça va, sans blague. On est de Savoie. De Savoie, et comment On est vous de là-haut. comment vous avez Non, on est comment de là-haut. vous avez su Mais que bon, mon Dieu, qu'on a descendu parce que tellement on faisait mauvais là-haut qu'on a été obligé d'y aller là-bas. ça bla. Mais comment vous avez appris que le Drac existait? Où tu que sais? On a trouvé la nouvelle sur internet. Ah d'accord. Mais jamais on va s'en sortir. oui. On vend des glaces, mon ami. Ah d'accord. Mais il n'y a pas assez de monde. Eh ben, L'heure, c'est jamais l'heure. voilà, de beau là. Tiens, tenez. Goûtez. Voilà. Je vois pas ce que je fais, je filme. Voilà. Vous inquiétez pas, goûtez ça, c'est bon. Vous venez de loin? Oui, de Toulon. De Toulon? Oui, C'est la première fois que vous venez? non, ça fait 5 ans. Ah, le soir est proche. Les aficionados du dragon commencent à peupler la rue.
tire les ficelles. Question embarrassante, où je me suis embourbé. Comment? Si j'aurais su? J'aurais été noble, Ah oui? parce que j'ai très chaud. Ah oui. La noblesse, c'est plus frais. Ah bah oui, ils ont des décolletés. Voilà. Tandis que les sorcières, bah, Ah, ça s'habille comment avec ce que ça trouve? ben oui, avec ce qu'on tue. Ce que je coupe. Oui, et qu'est-ce que tu coupes? La langue. Ah! Dites-moi un peu, là, quand on revient, là, entre votre époque et aujourd'hui, il y a bien 1000 ans. Ça fait quoi quand on atterrit comme ça, quand on revient? On est un peu débousselé, Oui, on ne sait plus où on est. on sait plus où on est, oui. On retrouve des choses de maintenant. Ah oui. Et qu'est-ce que vous pensez de cette nostalgie, là, des gens d'aujourd'hui pour l'ère médiévale? C'est peut-être un retour en arrière, un besoin de retrouver des racines. Exact. Les canettes, c'est à Mondragon qu'on les a découvertes. Ah Le d'accord. plastique, c'est à Mondragon. Ah d'accord. Eh oui, cette cafetière n'est pas très médiévale. Bon. À quelques anachronismes près, ils ont tous l'air d'y croire. La rue étroite, quelques tenues d'époque, donnent enfin l'illusion d'un ailleurs. D'habitude, il n'y a pas tant de monde par ici. Je sais de quoi je parle, j'habite à 2 pas de là. La porte du moulin contribue à l'esthétique. On en oublierait presque ces t-shirts et bermudas qui n'ont rien de transcendant. La fête médiévale du Drac doit faire avec. On fait ici l'effort d'être dans le ton. D'où venez-vous, curieux personnage? Du Mans, dragon, Il a un nom, ce personnage, non? le gueux. Alors, t'es la fille du gueux. Ouais. Ça fait quoi d'être la fille d'un gueux? C'est marrant? Non, C'est pas marrant, hein? non, c'est pas marrant du tout. C'est l'antidote des consoles vidéo, des rêves partis et autres gymkhana intempestifs à 2 ou 4 roues. Étonnant, non? Les jeunes gens redécouvrent les jeux simples d'autrefois. Ça craque, celui-là, hein? Étrange pédagogie des années 1000 au secours du 3e millénaire. De ma fenêtre, je vois le château. Tout cela se passe pratiquement devant chez moi. C'est dire si chaque printemps, je baigne dans la marmite du Drac. Allez voir là si jeune, accaparé par d'aussi simples artifices, je me dis que le Drac devrait avoir encore pas mal de beaux jours devant lui. D'où vient qu'en cette année 2010, le doute m'est saisi. Je suis un enfant du pays, enfin presque. Je ne saurais donc y être prophète. Cependant, le Drac, je connais un peu. L'aurais-je mal filmé? Ce que je montre là n'a rien d'exceptionnel. Voyons la suite.